Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous proposer puisque ce sera une vidéo qui ne sera pas en face caméra. Ça sera simplement donc ma voix posée sur quelques images. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo assez rapide pour vous faire la rétrospective de mon année créative 2021. Je vous ai fait un bilan que je vous mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo et dans lequel je vous disais que je vous ferai probablement une autre petite vidéo à propos des projections de patrons que j'avais prévu de faire et versus ce que j'ai réellement fait. Donc on va attaquer, j'en avais fait 2 pour l'année 2021, un pour les patrons, un spécial chaussettes. Je vais attaquer par la sélection de patrons. Donc à l'écran vous avez le Make 9 qui s'affiche. Donc le Make 9 c'est l'autre mot pour dire en fait les projections 2021, c'est quelque chose d'assez visuel que du coup on poste généralement sur Instagram en mettant voilà les noms des patrons, les créateurs, etc. et pour avoir une trace de ce qu'on projette de faire. Donc moi j'avais dit que j'aurais voulu faire en 2021 le rose cardigan de Andrea Mori ainsi que le Pink Velvet de la même créatrice. Je voulais également faire le pull macaron de Loli Lafay, la petite peluche Winston Leon de Cynthia Valley, la couverture en vol de Solène Quickslower, le petit tourson Myrtille Beer de Cynthia Valley, encore une fois, le pull Milady de Marie-Christine Lévesque, le gilet Denitsa de Elonga Vekana et enfin le pull The Daydreamer de Andrea Mori. Bon, force est de constater que je n'ai absolument pas tenu ce que j'avais prédit. Disons que je me mettais pas de pression, mais globalement c'est quand même un échec cuisant puisque je n'ai réalisé que la peluche Léon, le petit lion, et la couverture en vol. Voilà, donc je vous aurais mis des photos en même temps que je vous parle. Donc ça, c'est 2 projets que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé faire, mais tout le reste, ça n'a pas vu le jour. Le rose cardigan, j'ai pourtant bien la laine pour le faire, le fade, mais en fait à plusieurs reprises j'ai essayé de le commencer et j'arrive pas à me lancer. Je pense sincèrement que finalement la morphologie du projet, c'est-à-dire un corps très large et des manches très fitées, ne conviendra pas à ma morphologie à moi, ce qui fait que ça me freine en réalité pour commencer ce tricot-là. Donc à mon avis, je vais purement et simplement abandonner l'idée de me faire ce gilet-là. Je vais potentiellement revendre la laine, donc j'ai un kit, un fade de chez Life in the Long Grass, je vous en mettrai une photo. Je pense que je vais le vendre, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis pas encore totalement arrêtée, mais voilà. Pour tout le reste, c'est pareil. C'est des pulls qui me tentent, des pulls et des gilets qui me tentent beaucoup, mais globalement, voilà, pas eu le temps, pas eu la laine et pas forcément eu envie d'acheter de la laine cette année, puisque comme vous le savez probablement, j'ai également acheté une maison, donc concrètement le budget loisirs créatifs en a pris un sacré coup. Le seul projet pour lequel je pense le maintenir en 2022, c'est le pull macaron de Loli Lafay, pour lequel j'ai acheté la laine lors du Knit It en octobre 2021 du coup. J'ai pris de la laine chez Aurélia de La Pelote Vagabonde. Je lui ai pris son coloris Souvenir Ouaté qui est un petit beige avec des tout petits speckles très délicats marron. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner avec ce pull qui est un véritable basique. Voilà pour la rétrospective sur ma sélection de patrons. On va passer du coup à la sélection de patrons spéciales chaussettes que j'avais fait en début d'année dernière. Donc pour le coup, j'ai réalisé plus de projets. Donc je vais vous citer les 9 projets que j'avais voulu faire. Donc il s'agit des Hilbari Socks de Inky Atelier, les Tuku Honey de Andrea Mori, les Balouisettes de Isabelle Saint-Germain, les Two Color Socks de Rory Locatelli, les chaussettes Alice qui sont parues dans le livre Tricot Duo donc de Léna Mouret qui ont été designées par The Knitting Bunny, les Twinkling Trees de Daniel George,
Ensuite, je voulais faire les Mamie Reg de Mara Design, les Chapelco Socks de Rory Locatelli et les Lapro Socks de The Knitting Bunny. Alors là, j'ai un petit peu plus de succès puisque sur les 9 patrons que je souhaitais faire, j'en ai réalisé 4. Donc j'ai réalisé les Hilbarit Socks, les Two Color Socks, les Chapelco Socks et les Lapro Socks. Voilà, donc je vous aurais mis des petites photos encore une fois pour vous montrer mes versions. Globalement, ce sont des patrons que j'ai tous appréciés. Les Hilbarit Socks, je vous en parlais dans l'épisode bilan, sont vraiment très très rigolotes à tricoter. Les Two Color Socks de Rory Locatelli, c'était vraiment un coup de cœur depuis très très longtemps. Je crois que c'est le premier patron de chaussettes que j'avais mis dans mes favoris. Donc j'étais contente de pouvoir les réaliser. Les Chapelco Socks, je crois réellement que ce sont les chaussettes que j'ai préféré tricoter cette année. J'ai adoré les faire. Et les Lapro Socks qui sont clairement un basique à avoir dans sa bibliothèque. Je crois même que le patron est gratuit. Donc du coup, n'hésitez pas, foncez. C'est super, c'est un patron super simple, mais en même temps très bien expliqué pour des personnes qui souhaiteraient débuter en tricot de chaussettes. Pour l'année 2022, je vais encore continuer, je pense, de tricoter des chaussettes, mais peut-être moins de paires parce que je m'aperçois que j'ai déjà beaucoup de paires et que je ne les porte pas toutes. Je le disais dans l'épisode bilan, récemment j'ai tricoté les chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin qui sont des chaussettes basses. La particularité de ce patron, c'est d'avoir un petit revers basket, donc qui dépasse des chaussures, en l'occurrence des baskets parce que je porte quasiment que des baskets, qui sont très très sympas, très rapides à faire, très bien expliquées, etc. Privilégierais quand même les chaussettes basses ainsi que les laines issues de mon stash puisque à force de tricoter des chaussettes, j'ai quand même pas mal de restes et donc j'aimerais pouvoir les écluser un petit peu. Voilà le petit bilan sur les projections que j'avais réalisées en 2021. Je pense quand même en réaliser pour 2022. Je suis en train de me pencher un petit peu sur le sujet. Je ne pense pas que je ferai deux Make 9 différents, je pense en garder uniquement un parce que finalement c'était beaucoup trop de projets, etc. Donc je me suis pas mis la pression puisque vous voyez deux projets pour les grosses pièces et seulement 4 pour les chaussettes de réaliser et franchement ça me perturbe pas plus que ça. En revanche j'aimerais quand même pouvoir faire quelque chose d'atteignable. Pour 2022 mes envies en fait comme je reprends la couture c'est surtout faire des pièces qui s'accordent avec les pièces de couture que je vais coudre, donc de pouvoir accorder mes tricots et mes cousettes. Donc ça il faut que j'y réfléchisse un petit peu. J'ai aussi un projet avec des créateurs en cours. Donc voilà, ça va apparaître petit à petit. Je voudrais aussi pouvoir faire du tri en fait dans les vêtements que je ne porte pas forcément, dans mes pulls et mes gilets tricotés que je ne porte pas, soit parce que j'ai fait un mauvais choix de couleur, soit parce que la forme ne me plaît pas, de façon à pouvoir me recentrer sur une garde-robe qui soit assez basique, assez utile dans la vie de tous les jours, pas un pull que je mets tous les 3 mois, enfin voilà, quelque chose que je puisse porter au quotidien et qui aille avec surtout plusieurs autres pièces de ma garde-robe. Je risque de vendre certains de mes projets, je risque de vendre certaines de mes laines également. Voilà pour mes projections de l'année 2022. J'espère arriver à tenir ces engagements-là, même si honnêtement ce ne sont pas vraiment des engagements, ce sont plutôt des envies. On verra. En tout cas, je vous ferai la petite vidéo des projets 2022 très prochainement et en attendant je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bye bye.